Et un truc qui me fascine dans l'atteinte de ces objectifs, c'est le fait que si on se concentre sur chaque journée, et je dirais même plus si on se concentre sur chaque heure de la journée, réussir à atteindre ce qu'on veut, réussir à créer sa vie sur mesure, ça devient presque facile. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Si par exemple, l'heure qui vient, je dois faire une séance de musculation. Et si je me concentre uniquement sur cette séance de musculation, si je ne me concentre pas sur ce qui vient après, sur demain, sur les problèmes que je peux avoir, mais que je me concentre uniquement sur cette séance de musculation, je gagne, je fais ma séance de musculation à fond et je progresse. Si ensuite, l'heure d'après la séance de musculation, je dois écrire mon livre, j'ai décidé d'écrire un livre et que je dois passer 1 heure à écrire ce livre, et qu'ensuite je me concentre uniquement là-dessus, là aussi je gagne. Et ce que je veux vous dire en disant ça, c'est que on a souvent l'impression que atteindre le succès, créer la vie qu'on veut, atteindre des objectifs, atteindre des grands objectifs, c'est quelque chose où il va falloir faire des actions extraordinaires. Par exemple, on a en mémoire les champions olympiques, vous savez, les gens qui arrivent par exemple pour courir un 100 mètres, l'athlétisme, et qui vont se battre pour réussir et qui vont gagner, on va leur donner une médaille avec l'hymne national et voilà, ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces champions olympiques, ok, ils ont la médaille à la fin, ok, on peut voir, ouais, il y a la médaille, il y a la récompense, vraiment, tout le monde le voit, ça semble énorme. Mais la vérité, elle se passe dans leur quotidien. La vérité, c'est qu'ils se concentrent sur chaque journée, ils se concentrent sur heure après heure. Ok, je commence ma journée, je vais prendre un bon petit déjeuner, puis après je vais commencer à m'entraîner à courir, je vais m'entraîner à faire de la musculation, je vais aller me faire masser. Et je continue comme ça toute ma journée, heure après heure, jour après jour, pendant 4 ans. Et au final, j'arrive à atteindre ce que je veux et j'ai l'énorme récompense. Mais la vérité, elle ne se passe pas dans le stade où tout le monde est en train d'applaudir. La vérité, elle se passe dans le quotidien, dans chaque heure de la journée. Alors vous savez, j'ai même pas envie de vous convaincre de ça, j'y crois tellement en fait, c'est plus que j'y crois, j'ai tellement cette conviction que si on se concentre sur chaque journée, et moi ça a changé ma vie, ça a littéralement changé ma vie, si on se concentre sur chaque journée, on gagne. J'ai des grands objectifs, je me concentre sur le quotidien, je fais en sorte que chaque jour compte, je me concentre sur l'essentiel chaque jour, je gagne. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous faire faire plutôt un point essentiel, c'est de trouver c'est quoi votre essentiel. Parce que évidemment, si on se concentre sur le quotidien, on gagne, on atteint ses objectifs. Mais c'est quoi l'essentiel? Si vous ne savez pas ce que c'est l'essentiel, vous n'allez pas pouvoir gagner. C'est assez rare que je fasse ça, c'est-à-dire que c'est assez rare que je fasse dans les vidéos, si vous me suivez régulièrement, vous avez pu le constater, vraiment des exercices précis. Mais là, parce que je sais qu'en général, quand on regarde une vidéo et quelqu'un vous dit « Ok, prenez un papier, prenez un crayon », quand c'est une vidéo gratuite, on ne va pas forcément le faire. Là, je voudrais vraiment que vous le fassiez. Vraiment que vous le fassiez parce que c'est très important. Ça peut changer complètement vos journées et ça peut donc changer complètement l'atteinte de vos objectifs et donc changer complètement ce qui va se passer dans votre vie dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On va définir ensemble quel est l'essentiel, ce sur quoi vous devez vous concentrer au quotidien, comment vous devez structurer vos journées en faisant une première étape qui est simple mais qui est obligatoire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un papier, un crayon, on va faire 3 listes en tout. La première liste, vous allez noter vos obligations. Alors pour toutes ces listes, à chaque fois, je ne vous parle pas d'une action ponctuelle que vous faites de temps en temps. Je vous parle des actions récurrentes qui reviennent dans votre quotidien. Donc vous allez noter vos obligations. Quelles sont vos obligations? Quelles sont les choses que vous devez faire au quotidien, pendant votre semaine en tout cas? Et si vous ne les faites pas, vous allez avoir un gros problème. Alors qu'est-ce que j'entends par obligation? J'entends votre travail. Si vous n'allez pas au travail, vous vous faites virer. Vous êtes obligé de gagner de l'argent en attendant de trouver autre chose. J'entends par obligation faire à manger à vos enfants par exemple, j'entends conduire vos enfants à l'école. Ça, c'est des obligations, ça vous êtes obligé de le faire. Ce qui n'est pas une obligation par exemple, c'est si Jean-Paul ou Jean-Marie ou Cerise vous appelle le soir et vous dit « Ah j'aimerais bien que tu sortes avec moi ce soir, j'aimerais bien qu'on aille boire un verre ce soir. Ah tu veux pas? Si tu veux pas, t'es plus mon ami, je te parle plus. » Ça on s'en fout, ça c'est pas une obligation. Une obligation c'est si je le fais pas, j'ai un énorme problème dans ma vie, il y a quelque chose de tout de suite d'immédiat qui va se passer. Donc premièrement, vous allez prendre le temps, juste maintenant, 1 minute, 2 minutes, de noter vos obligations. Une fois que vous avez noté vos obligations, la deuxième liste que vous allez faire, c'est noter vos objectifs. Quels sont vos objectifs et plus que vos objectifs, quelles sont les habitudes, l'habitude principale reliée à cet objectif. Donc si vous voulez vous muscler, c'est aller à la salle de sport. Si vous voulez gagner votre vie sur Internet, c'est par exemple écrire des articles de blog ou créer des vidéos sur YouTube.
Si vous ne savez pas ce que c'est vos objectifs, alors bon, déjà il y a un problème, forcément il y a un problème. Pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre les 3 principaux domaines qui sont argent, carrière, relations sociales et accomplissement. Et même si vous connaissez vos objectifs, pour vous aider à les structurer. Donc argent, carrière, accomplissement, quels sont mes objectifs? De ces objectifs, j'en sors l'habitude ou les 2 habitudes principales. Ensuite, la 3e catégorie, donc la première c'était les obligations, la 2e c'est les objectifs, la 3e catégorie ça va être les activités que j'appelle périphériques. C'est quoi une activité périphérique? Ça va être par exemple quelque chose que vous choisissez de faire qui n'est pas dans vos objectifs et qui n'est pas dans vos obligations. Si vous choisissez par exemple une fois par semaine de sortir avec une amie ou un groupe d'amis, ce n'est pas une obligation, il ne va rien se passer, mais vous choisissez de le faire et ce n'est pas non plus dans vos objectifs. En tout cas, ce n'est pas forcément dans vos objectifs. Donc ça, c'est l'exemple d'une activité périphérique. Ça peut être aussi faire une activité spécifique, c'est-à-dire prendre des cours de danse, ce n'est pas une obligation et ce n'est peut-être pas dans vos objectifs. Ça peut être aussi un loisir, jouer de la guitare, jouer aux jeux vidéo. Donc toutes les autres activités qui ne sont ni des obligations ni des objectifs, vous les mettez dans ces activités périphériques. C'est très important, alors pour les objectifs c'est facile, mais c'est très important de faire la distinction entre les obligations, c'est obligatoire, sinon j'ai un problème vraiment pénible, et les activités périphériques où je choisis de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Une fois que vous avez ces 3 listes, vous avez votre liste d'activités obligatoires, vous avez votre liste d'objectifs et vous avez votre liste d'activités périphériques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser de côté les activités obligatoires parce que par définition, on ne va pas pouvoir les enlever. On va devoir les insérer dans notre planning, mais on ne va pas les enlever. Et on va garder les objectifs et on va garder les activités périphériques. À l'intérieur de ces listes, vous allez reprendre ces listes. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous fassiez une liste de priorités. Donc de ces 2 listes, vous allez me sortir 4 priorités. Seulement 4 priorités entre objectifs et activités périphériques. Et ça va être votre essentiel. Ça veut dire que si chaque jour, vous faites ces 4 choses, ces 4 habitudes, ces 4 actions, vous avez gagné. Le reste n'a pas d'importance. Moi, c'est comme ça que je procède. C'est-à-dire que j'ai une liste de priorités. Alors forcément, je n'ai pas beaucoup d'obligations, mais j'ai une liste de priorités. Je fais ces priorités, je les ai transformées en habitudes au quotidien. Et je sais que si je fais ça, je gagne. Si je fais ça, je gagne. Le reste n'a pas d'importance. Quand vous vous concentrez là-dessus, quand vous vous concentrez sur l'essentiel, et ça, ces 4 priorités, c'est votre essentiel. Ensuite, on va juste les insérer dans votre organisation, les insérer dans votre planning. Donc ce qu'on va faire typiquement, moi la façon dont je procède, c'est qu'on va travailler sur une semaine et on va designer la semaine la plus équilibrée possible. Et après, une fois qu'on aura designé le plan de semaine, on va se concentrer sur chaque journée pour optimiser chaque journée. Donc vous pouvez déjà faire ça, vous pouvez déjà commencer par faire ça, ça va vous permettre vraiment d'être focus, d'être clair sur qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Et si je profite de l'effet cumulé, c'est-à-dire que je le fais dans la durée, forcément, il n'y a aucune autre possibilité. Je réussis à atteindre ce que je veux et je conduis, et c'est surtout ça le plus important, ma vie dans la direction que je veux. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aussi accéder à ma formation qui s'appelle Journée Ultime. Donc cette formation, elle est sortie juste hier. Vous pouvez en profiter au prix de lancement pendant les prochains jours. Vous avez tout le détail en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc dans cette formation, notamment dans le module 2, on verra justement comment aller plus loin et comment précisément, à partir de cette liste d'essentiels, créer votre semaine, créer une semaine équilibrée et créer à l'intérieur de ces semaines vos journées ultimes. Il y a plusieurs autres modules dans cette formation. On verra également comment tenir ses objectifs sur la durée. On verra comment éliminer le bruit mental. On verra comment vaincre la procrastination. Et les 2 derniers modules, numéro 5 et numéro 6, je vous parlerai des fondations, des choses qui structurent véritablement ma journée, que j'ai insérées dans mes journées. Et le module numéro 6, ça sera les systèmes qui me simplifient la vie. Vous avez tout le détail dans le lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.